ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une vraie poudrière. Et Riddler et l'étincelle. Je m'en sortirai toute seule. Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les congrès de futurologie, 58e édition de cette incroyable émission de science-fiction sur Radio Canu. 102.2, la plus rebelle des radios. T'as vraiment plus grosse voix que moi, je vais te baisser en fait. Depuis toujours. J'aime m'entendre. Moi j'ai une petite voix, tu vois, etc. Donc je m'augmente, voilà. Je suis plus... Ah non mais c'est bien en fait. Très bien, Je ça peux me mettre va. plus loin. Ok. Voilà, c'était... Bonjour les gens. Bonjour, est-ce que tout le monde va bien en ce 7 mars 2022 ? On vous entend pas, mais n'hésitez pas à nous répondre sur le Twitter des Intergalactiques. Ou par téléphone au 04 78 39 18 15. Appelez-nous et on répondra et on testera techniquement de voir si ça fonctionne. Ouais, s'il y a quelqu'un chaud de nous appeler, Voilà, allez-y. appelez-nous. Voilà, c'est sur antenne de Radio Canu. C'est le téléphone rouge, parce qu'on est dans une radio rebelle. Ah là là, et ben aujourd'hui, nous sommes ce fameux lundi. On prépare le festival de manière Ouais. intensive. Ça approche, c'est dans combien de temps là ? C'est dans un mois en fait pour de vrai. Quoi. Il y a un compteur là sur le site qui est très Je l'ai bien. enlevé. hein. Je l'ai enlevé. Ah non, Si, je l'ai enlevé. J'ai voulu mettre d'autres trucs à la place. Oh. J'ai refait un peu le site comme d'habitude. ah, j'aimais bien le compteur. C'est un peu comme ma maison, le site web du festival. En fait, je change toujours plein de trucs, les meubles, etc. Je fais, mais c'est mieux comme ça. J'enlève des couleurs. Enfin, T'as mis un compteur, t'as proposé sur Instagram en story un petit compteur, Ah oui, un petit décompte, ouais. faudrait faire ça, ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Mais je vais prendre un stagiaire a priori là. Bon bah voilà, Ouais. on aura un stagiaire comme apparemment. Exactement, il Putain, le faut, ce il le luxe. Il le faut. Donc n'hésitez pas à venir aux Intergalactiques. C'est quoi les dates déjà ? Du 21 au 26 avril 2022. Ça parlera de quoi ? Ça parlera de punk, de subversion dans la science-fiction et tout ce qui tourne autour. Donc le punk est forcément subversif. J'en sais rien. Putain merde, je suis en train de. Je suis coordinateur, moi je suis pas le cerveau du festival, je suis juste en sorte Ouais, qu'il existe. Et après écrivez- j'ai des gens très intelligents qui pondent des lettres d'intention et des intitulés de table ronde, etc. qui sont vraiment le cœur et le cerveau de ce festival. Anne et Raphaël en fait, tu veux dire. Moi je suis Clément en fait. Ouais, Enfin, les non, bras. moi je Les passe bras, des films, hein. on n'est pas les gens les plus futés, c'est ça que tu veux dire. Bah c'est pas très compliqué, tu regardes le film, tu fais, il est bien celui-là, je vais le diffuser. En plus, je marche totalement au feeling, moi, mais c'est pas un feeling genre juste ah c'est bien, c'est pas bien. Je fais des études de cinéma, C'est ça. j'apprends des choses quand même T'as un fait peu un des minimum, analyses, etc. mais je suis Il a quelqu'un utilisé ce d'instinctif. plan pour dire ça, etc. Ouais. Voilà. mais je suis instinctif. Moi, je marche de manière Ouais. instinctive, donc si je vois de manière instinctive les qualités d'un film, voilà, Ouais. il a ses chances. Peu importe son budget. Bah, ou je suis un peu quoi que plus ce bas du front, moi. Le film est-il bien ? Oui. Le film est-il mauvais ? Oui ou non ? soit. Donc toi, tu dis, est-ce que ça raconte quelque chose ? Exactement, c'est toujours ma question. Est-ce que ça raconte quelque chose ? Et en parlant de raconter quelque chose, il y a un film qui le fait en 2h57. Oui, Un film sorti mercredi dernier. oui, qui est tout juste tout frais sorti, Oui. dont vous n'avez sûrement pas entendu parler parce que Non. ça reste assez indé. Il s'agit de The Batman de Matt Reeves. Et oui, voilà, le nouveau Batman qu'on attendait. Beaucoup de monde attendait, mais moi, la bande-annonce, je ouais. regarde pas beaucoup, m'avait hypé, j'avoue. Moi, je l'attendais pas Ah ouais spécialement. Ok. Et moi aussi. Du coup, Ouais. voilà. Merci, ça, tu fais avancer la discussion. Ouais, C'est totalement. bien, c'est- Non, tiens, fais-moi un classement
des meilleurs Batman. Direct, non, c'est trop tôt. Ouais, Ça. trop tôt, C'est ok. Faut qu'on discute un peu du film. Allez, avant. on va discuter un peu du film. Batman, The Batman, on va faire un petit résumé pour les gens qui... non, ouais, je vais pas résumer Batman, Le évidemment. Batman est dans la ville, il fait des monologues Voilà. comme ça, en mode très dark, et puis après il enquête. Ouais, mais en gros, c'était... j'allais résumer le film. Bon, c'est un nouveau film Batman de Matt Reeves. Qu'est-ce qui a fait Matt Reeves? Du coup, j'avais complètement oublié en fait, mais il avait fait La Planète des Singes, la dernière trilogie. Ouais, les 2 derniers de Les la 2 derniers, trilogie. il n'a pas fait le Ouais. premier? Non, Ah, non, ok. non, le premier c'était pas de lui, effectivement. Ok. Très bon d'ailleurs. Enfin, moi, James Franco, il était sympa comme tout Ouais. le premier, et j'ai bien aimé en fait c'était une trilogie. C'est Ouais. une trilogie, ouais. Ouais, j'avais bien aimé perso. Je trouve que c'était un peu en haut de ce qui se faisait en blockbuster. Personne s'attendait à ce que La Planète des Singes Ouais. numéro 1 Oui. soit un bon film. On va pas dire que c'est un chef-d'œuvre ou n'importe quoi, mais soit Mm. bêtement un bon film qui tient bien ses thématiques, qui raconte quelque chose et qui a 2-3 moments plutôt bien faits. Et notamment ces singes forcément qui sont assez magnifiques. Vous voyez la CGI au service d'une histoire et était vraiment complètement impressionnant. Et les suites. Moi, le 2, je l'ai kiffé. Hein. Voilà, c'est ça, le 2. Ah, le moi, 2, m'a moi, fait je- d'autant plus ça impressionné. Moi, il m'a mis une claque, je vais le voir 2 fois aussi. C'est- tu vois, moi, le 2 aussi, je m'attendais, je me suis dit, bon, ça va peut-être Ouais, être pas pareil. aussi sympa. Ah, mais non, en fait, c'est mieux. Oui, il C'est est, juste ouais, pour- il est, il va, ça fait un peu ce côté quand il y a une bonne suite, c'est-à-dire que le premier c'est un peu de terreau, etc., lance un peu les trucs, et puis le deuxième vraiment va capitaliser là-dessus Mm. pour aller plus loin. Et bon, alors par exemple, Raphaël Colson, un des cerveaux du festival, Mhm. essayiste, lui, il l'a pas du tout aimé. Pour des bonnes raisons, effectivement, c'est qu'en fait, par contre, le film travestit vraiment l'essence de La Planète des Singes, vraiment. Alors, je pourrais pas expliquer aussi bien que lui, mais il avait pas du tout aimé pour ça en disant, mais en fait, le film raconte complètement autre chose, mais Oui. même détourne complètement le message de base du Mm. premier La Planète des Singes de C'est vrai. 1970, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, mais effectivement, hein, ça part pas dans le même sens, ça n'a pas les mêmes réflexions, les mêmes angles de réflexion, Mhm. en fait. Mais pourquoi pas, parce que autant proposer quelque chose de nouveau, et c'est ça que je pense, c'est ça aussi qui était appréciable. Oui, et puis, il est vraiment cool ce film, il est vraiment bien troussé. Et pourtant, il est assez long, je me rappelle, c'est un des premiers films où je disais, ouais, ils commencent vraiment à être longs, les films d'aujourd'hui, le blockbuster. Mais celui-là, il racontait vraiment quelque chose et il est très très bien fait. Bref. Ouais, puis passer après La Planète des Singes de Tim Burton. Ah, je l'avais vu en salle celui-là. Ouais, pareil. C'est le moment où j'ai fait Tim Burton, adieu. Ouais. Je lui ai serré la main, tu vois, mentalement, j'ai fait Tim, c'est fini. Parce que déjà, Sleepy Hollow m'avait un peu. Ah ouais? Je l'avais pas détesté, mais j'ai fait, c'est plat, quoi. Il est, moi, l'ayant revu plusieurs fois, effectivement, il passe pas aussi bien. Il est fainéant pour un Tim Burton. Oui, Sleepy peut-être, Hollow. mais tu vois, ça reste quand même du coup pas mal. Ça reste moins pire que ce qu'il a pu faire après. Moins pire que ce qu'il a pu C'est faire. ça, on Bah, a- évidemment, si tu compares à certains de ces films, bon. Et surtout les derniers, quoi. Enfin, moi, le pire film de Tim Burton que j'ai vu de ma vie, et vraiment, j'étais en train de hurler en salle intérieurement parce que je voulais pas faire chier les gens qui éventuellement appréciaient cette horreur. C'est Sweeney Todd. Ah bah, les chansons t'ont fait signer les oreilles, Genre, c'est ça? mais tout, j'en pouvais plus. Je fais, mais il faut qu'il arrête. Là, ça devenait, mais vraiment complètement insupportable. Mais de toute façon, maintenant, j'ai l'impression que, enfin bref, il y a vraiment un truc. De toute façon, moi, je sais pas si j'ai déjà raconté ici, mais tu sais, je suis très dans. Pour moi, un réalisateur, il a sa période, et quand il y est plus, Oui. c'est quand même dur d'y retourner. Et bon, il y en a, ils échappent à ça, tu vois. Je veux dire, Les noces funèbres étaient vaguement divertissantes. C'était pas mauvais. Ouais, mais non, on moi s'en même, foutait un peu. Charlie Chocolaterie, j'ai trouvé sympa non, comme tout. insupportable. Moi aussi, ça. Insupportable. Mais en tout cas, c'est cool. Mais- En revenant sur Tim Burton, par contre, un de mes films préférés de Tim Burton a toujours été Batman le défi. Eh ben, moi aussi, c'est Ouais. mon Batman préféré en général. C'est toujours ce que je Alors, dis. moi, c'était par vague. Quand j'ai vu la première fois, je fais, je me fais chier pour un Batman, Ah ouais etc. Ouais, mais j'étais jeune. Et après, je l'ai revu, j'ai fait, mais il est trop bien. Je l'ai revu en salle lors d'une soirée comics que faisait à Clermont-Ferrand, je sais plus quel, un grand cinéma. Et ils avaient sorti pour la sortie de X-Men, le premier, c'était trop bien. C'est une chose qu'on ferait nous aujourd'hui, tu vois. Ils avaient passé ça, plus ils avaient fait une soirée comics, donc il n'y avait pas grand chose. Donc ils avaient passé The Crow. Trop bien. Enfin, j'ai revu, trop moi, cool. j'étais gros fan de The Crow à l'époque, vraiment gros fan. Puis après, j'ai revu en salle. Je l'ai peut-être un peu trop vu. Ouais. Et Batman le défi que j'ai redécouvert en VOST en salle. Mais j'ai kiffé, mais j'étais Ouais. tellement dans. Vraiment, j'étais dans les images. J'ai trouvé mais fantastique. Je suis vraiment rentré dans le film à ce moment-là. Puis après, je l'ai revu, je l'aimais toujours bien, etc.
Et je l'ai revu il y a quelques années, je me suis relancé et j'ai fait ça y est, ça commence un peu à disparaître. C'est vraiment par vague, hein. Le premier Ouais, j'ai pas aimé, d'accord. puis j'ai eu surkiffé, puis j'aimais bien. Puis là, je le regarde aujourd'hui, genre 5-6 Ouais, ans ouais. plus tard, bon, ça se trouve je vais l'aimer. Oui, il passe toujours bien un perso et ado j'étais très très fan notamment j'avais le DVD Warner et le DVD Warner on a la possibilité de mettre le film sans les paroles, juste la musique en fait. Tu lances Ah ouais. le film et t'as la musique Ah, je et savais tout. pas ça. Et la scène du pingouin, la musique sur la scène du pingouin qui va au cimetière est Oui. juste magistrale. Non, mais Bah, le score de Danny Elfman est, Ouais. est C'est vraiment au gigantesque. top, ouais. C'est Un très beau Danny thème de Elfman, Batman au qu'il top. a créé, qui Ouais. est super. Enfin, et la musique du 2 est particulièrement très réussie. Il y a plus de thèmes, je crois qu'il y a plus. Enfin, si je dis pas de bêtises. Le premier qui a été sorti, alors je l'avais pas vu, j'étais vraiment très jeune. Et je me souviens que les grands de mon quartier étaient allés le voir. Et genre, mais je crois que le gars devait avoir 10-11 ans. Il m'avait dit, j'ai dit, ah, tu l'as vu alors, Batman? Il fait, ouais, bah, c'est un peu. Il avait une petite analyse qui a fait, bah, il a donné exactement ce qu'on attendait, donc c'était cool, mais pas ouf, quoi. Enfin. Je vois. Et le 2, ben, je trouve que c'est du bon Tim Burton. Le gars, il va subvertir, bon, pas de subversion, va subvertir le personnage, etc. Alors ça, c'est pas une analyse que j'ai fait moi, mais que j'ai vu qui était très juste de mon point de vue, que Tim Burton, forcément, aime les monstres et va plus s'intéresser à Batman qu'à Bruce Wayne, etc. Bien sûr. Et d'ailleurs, on va pouvoir... Là, Mais justement, j'allais faire Matt Reeves est aussi un réalisateur qui a réalisé et un Planète des singes et un Batman oui, désormais. comme Et donc, avec Tim Burton, comme Tim on y est Burton. arrivé en fait. Tu C'est vois, ça. on n'a pas de plan d'émission, mais on et y arrive. Mais il n'a pas commencé que là, il a commencé. Alors, il a fait une. Attends, une je voulais refaire un Ah oui. parallèle intéressant. Vas-y. On pourra en discuter après, du coup, ça nous fait un angle. L'angle, c'est que justement, Tim Burton s'intéresse plus à Batman, et en gros, Bruce Wayne, pour lui, aucun intérêt, comme il est filmé, etc. Et ce qui est intéressant, justement, avec le dernier The Batman, et avec ceux de Nolan, c'est comment le personnage qu'on préfère au final, les gens disent pas quel est le meilleur Batman en film, mais aussi quel est le meilleur Bruce Wayne. Ouais. C'est très intéressant, notamment par rapport à The Batman, qui a Bruce Wayne, bon, on va pouvoir en parler. Mais Nolan, il n'avait pas forcément fait un Batman excellent, mais il avait fait un excellent Bruce Wayne, par contre. Et je trouve que c'est un parallèle qui devient très intéressant. On commence un peu à détacher les deux personnages et comment ils sont rendus dans une cinématographie. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Et le choix de Christian Bale était super appréciable. Oui. Ouais, moi, Bruce Wayne, excellent Bruce Wayne. Excellent Bruce Non, Wayne. mais c'est vrai. Non, je Il a pense donné que ce côté t'as. flambeur, Ouais, ce ouais. côté un petit con qui a plein de enfin qui joue au petit con, Ouais, plein ouais. de pognon, etc. Très très peu rendu par les autres films en général. Mais parce qu'il avait une approche plus réaliste et donc qui pousse à aller vers un peu montrer ce côté-là, quoi. Ouais. De fait, je trouve. Et ouais, je voulais juste noter que Matt Reeves donc a réalisé Cloverfield, on l'oublie un peu. Ah merde. Et c'est lui. Mais moi, je fais partie de ces gens, mais de toute façon, ça fait 25 fois sur plein de films où je me gourre, notamment avec les sœurs Wachowski ou des choses comme ça, qui parfois on pense qu'elles ont réalisé des films, mais pour Vendetta. Ouais. Alors que, non, c'est pas le C'est cas. James Steiger. Et ben pareil, là, je pensais que c'était J. Abrams qui avait fait Cloverfield. Et non, ouais, Tu vois. c'est réalisé par Matt Reeves. Il a aussi réalisé, là, c'est pas ouf, mais le remake américain de Morse. Ah, que j'ai pas vu. D'accord. Ouais, j'ai pas Pardon, vu le qui est bien, remake. Morse, c'est génial. Morse, je l'ai vu. Oui, non, mais j'ai pas vu le remake. Ouais, le remake. Il était pas trop mal, il paraît, mais bon, en fait, c'est plus inutile qu'autre chose parce Ouais. que Morse, c'est très, très, très bon. En tout cas, on peut noter Mhm. un intérêt pour le film un peu de genre de sa part, donc le fun footage, voilà, Morse qui est un grand film de genre aussi. J'ai l'impression que c'est un réalisateur qui aime bien le cinéma de genre, même s'il fait plutôt des grosses productions un peu depuis le début. Bon, je voulais noter ça. Ok, et ben parlons de The Batman. Qu'en as-tu Ouais. pensé, Nicolas Sébastien Landais? Moi, j'ai pris mon pied quand même. Hein. Ah ouais? Ouais. Ouais. Bah ouais, parce que je suis un gros lecteur de Batman et j'adore plein d'histoires de Batman, comme Un long Halloween, J'ai pensé à ça Amère immédiatement. Victoire, évidemment, toi. Batman en Year One, Year enfin, One, ouais, tu vois, c'est ça. il y a plein de BD de Batman génial. Et en le regardant, bah, tu te dis quand même, waouh, le mec a. Enfin, vraiment, en plus, j'ai pris quelques jours pour y penser, voilà, c'est bien. Et je me dis quand même, ouais, le mec a plutôt tout compris de ce qu'est Batman, de mon point de vue, ou en tout cas, ça se rapproche plus de ce que j'attends d'un Batman en général. À savoir, donc, un enquêteur, déjà. Je crois que c'est rare ça au cinéma. J'y repensais, je me disais, mais. Là où il aurait plus enquêté, je pense, c'est dans The Dark Knight.
Non, c'est pas la grosse Ah oui. enquête. Il y a un moment pour pisser le Joker, Oui, oui. il fait des recherches. Enfin, il Bien y a sûr. un côté un peu enquête, et, Ouais. etc. Enfin, je dis juste un peu. Oui, non, mais oui, bien sûr. Non, mais effectivement, oui, tu veux dire jusque-là dans les autres films, ouais. Ouais. Ouais, mais du coup, ouais, effectivement, là, c'est encore plus poussé. T'as vraiment un côté film policier noir qui est très propre à Batman, qu'on retrouvait beaucoup dans la série qui, elle, évidemment, avait tout compris à Batman, la série de Bruce Timm des années 90. Et ouais, ce Batman m'offre un peu ce que j'ai envie de voir dans un Batman. Donc, il m'offre de l'enquête, beaucoup d'iconisation, plutôt réussi, je trouve. Et ouais, je trouve qu'il a plutôt bien compris l'esprit de Batman en général, dans ce que j'en attends. Voilà. Après, oui, le film est long, mais du coup, moi, comme j'aimais, quand ça nous plaît et que ça nous parle, forcément, ça passe très bien les 3 heures. J'imagine que si on n'accroche pas spécialement, 3 heures, du coup, ça va être long. Voilà. Et ben, De manière générale, oui. J'étais accompagné pour cette séance, et la personne avec qui j'étais est rentrée dans le film fois 12. Elle s'est éclatée. Quelqu'un qui en plus peut être assez émotionnel, ou peut avoir assez peur, etc. dans les films, donc qui était un peu quand il se passait un truc, etc., qui était vraiment dans les réactions physiques, pas non plus disproportionnées, mais réelles face aux images. J'étais vraiment entré dedans. Je lui ai reposé la question là il y a pas longtemps, et la personne m'a dit que ouais, elle avait vraiment kiffé le film, genre de ouf. Moi à côté, j'étais plus alors c'est pas le bon mot du tout, mais je vais le dire quand même, plus objectif. Non, mais plus distancié. Ouais. Par rapport au film, tout en appréciant les qualités évidentes, et tout en me disant ouais, alors je me suis dit plein de choses, mais bon, je te rejoins en tout cas. Batman est certainement le comics avec Spider-Man, genre j'en ai pas eu tant que ça, mais quand même plus que beaucoup tous les autres, quoi, clairement. C'est pas très original, mais bon. Mais parce que Batman, vraiment, The Long Halloween, j'avais kiffé, etc. Ça m'y a fait penser très rapidement. Je me suis même demandé si on partait pas sur cette histoire d'un tueur d'Halloween. Ensuite, on les retrouvait à toutes les fêtes nationales pendant un an. Finalement, pas du tout. Le temps est très resserré. Ça se passe sur 3 jours, 4 jours, 5. Ça du 31 au 5 novembre. Ouais, c'est sur une comme ça. petite période. Et j'ai trouvé ça très très bien rendu. Enfin, ce méchant, pour en parler, c'est pas un spoil parce qu'il est dans les bandes annonces, etc. Faut juste pas trop en dire sur peut-être 3 trucs en plus sur quoi il ressemble, etc. Est très réussi. Et notamment, ce qui est très intéressant du point de vue du film, c'est qu'on ne voit jamais rien à part 2-3 plans de son point de vue. Tu sais, on voit jamais dans sa cave en train de faire Batman, avec mettre en place son exécution. C'est vraiment Batman qui voit des événements à venir avec le commissaire Gordon et un peu tout le monde. Se retrouve sur une scène, etc. Puis il arrive un truc, puis le type est un peu éloigné. Mais on voit jamais ce côté, le méchant, on le voit en train de se mettre en place. Comme par exemple, je reviens sur presque tous les autres films Batman. Dans le premier, le Joker, celui de Burton, on le voit à des moments être dans sa planque à faire oui, alors machin, j'ai fait. On voit ses origines même. Ouais, on voit ses origines. Et généralement, on voit toujours les méchants en train de faire des trucs. Là, non, pas du tout. On a Batman dans une enquête. On est aussi perdu que lui. Et on a un méchant non identifié, etc., qui est en train de faire tout un tas de trucs et tenter de mener tout le monde en bateau. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien, parce qu'on est vraiment aux côtés de cette noirceur que traverse le héros, toujours très noir. Après, longueur, forcément, c'est l'intro où il monologue, où on voit la ville, etc., je la trouve un peu longue. Moi, j'ai été dedans. Ah ouais, moi j'ai trouvé un peu longue, et surtout j'ai pas pu m'empêcher aux parodies qui sont faites parfois de je suis la nuit, compagnie, etc. Il y a rien qui peut se passer sans moi la nuit, enfin, etc. Et j'étais en mode oui, bon, ça m'a presque rappelé un peu des parodies, etc. Mais non, mais tu vois, ça fait plaisir, c'est premier degré. C'est chiant les Marvel tout le temps, on en parle souvent, tu vois. D'accord. Quand font toujours du cynisme, là, oui, c'est premier degré. Mais ça le fait quand même avec une certaine classe. C'est un peu long sur sa façon. Et voilà. On peut noter aussi, je trouve, que le film, mais c'est pas un défaut du tout, a peu de scènes d'action réelles. Ouais. Enfin, mais c'est pas trop un défaut. Par la scène de bagnole, en gros. Ouais. Et un peu la fin. Ouais, c'est vrai. Et après, dans la dilution, enfin, c'est bien parce que ce qui est cool dans ce film-là, je continue. On a, ça rentre, et ça j'aimais beaucoup dans la mafia, l'histoire de la mafia et même de la ville en général. On est vraiment sous ce qui se passe en dessous, quoi, et puis même les secrets un peu terribles de cette ville. Et ça, c'est plutôt, j'ai beaucoup aimé. Mais pareil, ils allongent 2-3 trucs. Le pingouin qui est dedans, il est cool, mais tu l'enlèves du film,
ça aurait pu être plein d'autres trucs en fait. Et je pense qu'il y a 2-3 rajouts comme ça qui rajoutent un peu à la narration générale et qui donnent encore un côté réussi et pas réussi de sériel en fait. Hein, vraiment. Moi, je trouve que niveau scénario, il est très bien mené dans le sens où ça m'arrive souvent de voir des films récents et de m'en foutre un peu du scénario, tu vois, et de suivre le truc un peu trop passivement. Et là, je me suis senti bien investi. Je trouve que l'enquête est intéressante, elle est bien écrite et bien développée. Et elle se perd pas aussi. C'est-à-dire que même si elle semble se perdre à un moment, non, ça retombe sur en fait, c'est bien pensé quoi. Dans l'architecture narrative. Bon, on n'a pas grand-chose à lui reprocher en incohérence, etc. Il se tient bien. Après les longueurs, moi je peux plus trop. Alors déjà tous les films sont très longs de nos jours, et du coup je peux plus. Et même en fait, je sais pas. À chaque film que je vois et que j'aime, ou toi, je sais pas, The Lost City of Z, il y en a plein que j'ai aimé auparavant, et ou pas, et je vois toujours cette critique, tu vois. De quoi? Je l'ai adoré. Ah oui, non, moi je disais pas toi. Ouais. Mais non, moi je veux dire, les gens ils disent toujours il y a des longueurs, tout le temps, même sur des films courts, tu vois. Ouais. Et en fait, ça me casse les pieds. Moi, on a chacun notre. En fait, tu l'entends tout le temps pour tout film. Du coup, je le retiens plus. C'est pour moi, elle est vraiment caduque, et parce qu'elle est vraiment inhérente à toi, comment t'as vécu le film. Donc, t'as pas été investi, donc t'as pu trouver le temps. Bon, ok. Mais je veux dire, et même quand, enfin, je veux dire, il y a tellement de films qui font exprès, de prendre le temps. De faire de diluer le temps, et je sais pas, on m'a sorti des trucs sur des Gus Van Sant, il y a des longueurs, bah oui, c'est le but du film, tu vois. Quelqu'un va regarder un Antonioni et me dire il y a des longueurs, mais c'est un film sur l'ennui, évidemment qu'il y a des longueurs, enfin je veux dire, donc là c'est pas tant le cas, mais par contre c'est pas un film à la Nolan qui enchaîne les scènes d'action tant que ça, et bon, Nolan n'est pas le pire là-dessus, mais je veux dire c'est un film qui fait vraiment durer des longs plans, des regards, et ça me plaît beaucoup. Donc moi j'y suis sensible, donc effectivement cette espèce de dilution aussi un peu des moments me parle. Mais moi je pense qu'il y avait ce côté que je suis pas rentré dedans, que j'aurais pu, mais je n'ai pas réussi. J'étais très déçu. Je disais mais je rentre pas dans le film, fait chier et tout. J'étais vraiment pas content en vrai. Parce que je disais, mais il y avait moyen. Enfin, vraiment que je m'imprègne et que je me laisse emporter par. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas déterminé la raison de. Ouais, mais je suis un peu déçu. J'aurais pu passer une méga séance. Et j'ai passé une très bonne séance. Mais je reste à distance, vraiment. Je pense. Et j'en suis très déçu. Et la personne avec qui j'étais, bah, forcément, me dit, t'en as pensé quoi? J'ai dit, bah, faut que je le digère. Et encore, ça va faire une semaine. Je l'ai pas encore tout à fait digéré. Je sais que je vais le revoir, ce qui est plutôt bon signe. Dans le sens où j'ai envie de le revoir et j'ai peut-être envie de le revoir sans attente. Parfois tu réapprécies le truc, t'es en mode justement je me laissais porter en mode bon bah voilà, je suis trop dans l'attente narrative aussi. C'est très moi ça, vraiment j'ai envie qu'on me raconte des histoires, que ça raconte quelque chose. Ça la raconte et mais je suis tellement dans l'attente que je suis impatient, je pense, de ce côté là. Du coup tant que là ça avance pas un peu, je voudrais bien en savoir plus, je manque de patience peut-être pour l'apprécier. Donc je pense que deuxième vision, je pense que je serais en mode cool, et puis je le regarderai en mode je serais content. T'as aimé un long Halloween, t'as lu Dark Victory en français, Amère Victoire. C'est les mêmes auteurs, c'est le même tout, donc c'est la suite, non, c'est un peu la suite. Parce que après c'est un peu la suite. Oui, je l'ai lu, mais ça faisait pas un peu redite. Moi je les ai pas lus à la même période les deux, donc moi ça m'a pas choqué. Mais j'avais bouffé les grands classiques de Batman à l'époque. Je me rappelle quand t'as commencé à rattraper tes lectures comics. Oui, c'est vrai. Moi j'ai arrêté. Je sais très. Écoute, un autre truc du coup, quand je dis ils ont tout compris, il a tout compris à Batman, ou ils ont tout compris à Batman, c'est tu vois, notamment la mafia. Elle est pas toujours très bien exploitée dans Batman, et là elle est là de la bonne manière. Il y a les Falcons en plus, il y a les Maroni, enfin ça me parle, tu vois, c'est des choses qui sont très présentes dans Batman normalement. Oui, c'est pas juste un terreau de il y a une mafia dans la ville, ça permet de taper des méchants un peu random de temps en temps, puis il y a le grand méchant qui se fait emprisonner un peu à la fin. Là effectivement ça pousse vraiment l'histoire à 100%, et moi c'est une partie que j'ai beaucoup aimé, justement ce côté poétique de la ville, un peu poétique des sous-bassements de la ville.
qu'est-ce que tu as pensé du méchant? Du coup, tu me disais que tu le trouvais bien réussi. Ouais. Il est joué par Paul Dano. Ouais, très bien. Enfin, quand on le voit à la fin, etc., qu'on voit sa petite tête, on fait c'est lui et tout. Ah oui, Et, son plan sur lui là. Et il est très homme mystère, hein, d'ailleurs. Je spoil pas du coup. C'est lui de toute façon. Et ouais, mais justement, il fait l'homme mystère dans le sens où au moment où il dit un truc à Batman, il fait non, et tu sais pas si c'est réellement la vérité ou s'il se focalise sur un truc et en fait, ça met vraiment Batman dans le mal. Et il est très mystérieux, enfin très le mystère, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt bien. Et l'acteur, il défonce tout quand on le voit, etc. Qui parle et l'interprétation, un homme mystère. C'est pas un personnage que j'aime beaucoup plus que ça dans les comics. Je m'en fous un peu de l'homme mystère. Là, ça m'a pas réconcilié parce que j'ai jamais été fâché, mais ça m'a fait dire j'aime bien ce personnage et ce qu'ils en ont fait. Il est foutraque. En plus, il a tout à fait une logique par rapport à l'histoire de Bruce Wayne, etc. Un truc partagé. Et ça donne. Et contrairement à Joker, c'est plutôt lui qui a cette habitude d'être le côté le négatif du héros, etc. Et ben là, c'est lui. Et pour des bonnes raisons, enfin très très pour factuelles. Des bonnes raisons, qui racontent des choses en plus. C'est ça. Et on va éviter de spoiler, c'est toujours compliqué. Et c'est plutôt bien fait. Et ce qui permet d'ailleurs de raccrocher, que j'ai trouvé. Après, il faudra des Benjamins, des Bolcheviks viennent nous dire si on dit des bêtises ou pas. Mais j'ai trouvé que sur ce que ça décrit de la société, ce que ça dénonce, etc., c'est plutôt bien fait et mieux fait qu'un Joker, par exemple. Ah oui, tu veux dire par rapport au film Joker avec Joaquin Phoenix. Voilà, qui surlignait vraiment du genre, il n'y a pas d'assistante sociale, le type devient fou, finit par devenir, etc. C'est surligne tout le temps, le Joker, c'est vraiment, ça surligne la société en appuyant sur, regardez, ça va pas, ça va pas. Là, c'est visible, mais c'est beaucoup plus fin, ça fait partie de l'histoire en elle-même, enfin, Joker aussi. Mais ça fait partie aussi de l'histoire de plusieurs personnages et chaque donnée. Catwoman aussi. Oui. C'est un peu comment dire, c'est sous-entendu avec Catwoman aussi leur différence de classe et donc de vision des choses et il y a plusieurs moments qui mettent un peu Bruce Wayne / Batman en face du fait que c'est un petit riche privilégié c'est pas fait grossièrement. Enfin, c'est là, clairement. C'est pas appuyé posé, tout le temps. C'est plutôt bien fait. Et ça, j'ai bien aimé aussi. Mais il y a plein franchement, j'ai que ça à dire sur ce film. Mais je trouve tellement de qualité, de choses intéressantes et j'ai envie de le revoir, etc. Mais je me suis senti distancié par rapport au film. Je suis déçu de ne pas être rentré dedans. Un autre truc que j'aime bien, moi, c'est le côté. Donc, l'homme mystère, il a vraiment travaillé comme un tueur en série. Oui. Et ça a de la gueule aussi. On compare énormément dans les critiques le film à Fincher, façon à Seven. Je l'ai vu plein de fois, lu, etc. Ouais, il y a beaucoup de gens qui font esthétique à Fincher, un peu son héritier, etc. Ça revient beaucoup. Ça digère ce genre de choses. En tout cas, même pas que Fincher, mais tous les films les esthétiques de tueurs en série très sombres. Il y a ce côté-là. On suit un personnage un peu fou. Enfin, en tout cas, on observe il y a cette ambiance en plus pesante. Très pesante il fait nuit il pleut, t'as un tueur fou, il fait nuit, il y a un peu cette je veux dire dialectique, ces monologues sur la peur qui est pas tant travaillé, qui était un petit peu dans le premier Burton, mais bon, ça faisait moins. Où il parlait du fait que lui, il veut faire peur, c'est ça son truc. Mais c'était beaucoup moins réussi. Batman Begins, le mot peur est prononcé toutes les 3 secondes dans ce film aussi. Mais du coup, c'est pas un film qui fait peur. Là, c'est un film, du coup, Batman, où il y a une ambiance pesante, effectivement, plus une iconisation. Et bien, sur la peur du Batman, quoi. Je pense que toi, on s'est pas insensibilisé, mais on en a vu déjà beaucoup. Mais la personne avec qui j'étais, du coup, elle qui craint beaucoup les films d'horreur, qui peut être très sensible à ça, elle a eu ses moments de flip, elle a ses moments d'angoisse, etc. Pas de jump scare, etc. Mais était vraiment dans des moments, elle savait que le tueur était dans le coin, etc. Elle disait, oh là là, elle était à don. J'étais content pour elle, vraiment. J'étais en mode, elle passe sa meilleure séance. J'étais trop content.
Que penses-tu de Catwoman dans son traitement? Moi, je suis pas fan de l'actrice Zoé Kravitz à la Ouais. base, mais Pareil, c'est un des personnages qui il aurait été là, pas là. Ah oui, il aurait pu être ouais. remplaçable très facilement. remplaçable par qui après, toi? Ah non, mais par, Ouais. je sais pas, enfin par d'autres trucs. Pas convaincu, mais pas fâché non plus. Vraiment, là, c'est sans opinion, quoi. Ouais, bah là, c'est un choix. Toi, c'est pas un truc où effectivement je vais être ouah, mais c'est un choix de la mettre et je trouve qu'elle fait un lien très malin dans l'intrigue justement. Dans l'intrigue, dans son rapport à lui, Oui, c'est à vrai. son identité, etc. Donc à plein de choses. Et du coup, je trouve que effectivement, je trouve qu'elle elle fonctionne plutôt bien. Et est-ce que là, je suis en train de penser plus en mode progressiste. Comment est son traitement, etc. J'aimerais bien avoir un ami féminin sur son traitement. Oui. Est-ce qu'elle est sursexualisée? Peut-être. Comme l'est toujours Catwoman, je dirais Ah que si, elle est vachement, on en a ouais. parlé avec la personne Il y avec qui je revenais. il y a un truc à un moment, il l'observe, tu vois, qui peut être gênant quand même. Il y a ça, et il y a Oui. aussi... non, la personne m'a dit, qui est une fille du coup, m'a dit, mais ils ont quand même pas pu s'empêcher à ce qu'elle fasse une tête de moins que Batman. Enfin, elle fait vraiment un petit animal qu'elle a à côté de lui. Lui, il fait vraiment une tête de plus, en mode mastoc, etc. Et j'y ai pensé, je me Et demande elle est-ce qu'il est aussi grand, toi, déjà, lui? Ben, je crois qu'ils font la même taille dans la vie. Ah, tu vois? Ce qu'elle Ouais. m'a dit, elle me fait, ouais, je crois, elle n'a pas vérifié, je sais pas quoi, elle me disait, mais elle semblait plutôt sûre d'elle. Et elle me disait, ouais, non, ils font à peu près la même taille. Je sais plus, j'ai vu une interview, elle a dû la voir en photo ensemble ou je sais pas quoi. Et dans le film, elle est toujours. Et ouais, c'est que même moi, j'y ai Et dans le pensé. film, il fait une tête de plus. Ah oui, il fait toujours, mais Ouais. toujours même Tout à fait. dans le cadre, etc. Il est toujours posé, c'est vraiment un bloc monolithique. Et elle est plus vraiment le petit chaton, du coup, puisque Catwoman à côté, etc. Donc ça, ouais, elle l'a bien relevé. Sinon, elle a bien aimé le personnage. Ouais, et puis elle se bat de manière ultra classe. Et c'est méga féministe, hein, la personne avec qui je suis. Donc, mais ouais, elle a dit, ouais. Elle dit, ah, c'est bien, j'ai bien aimé son traitement. Bah, ça me revient, tu vois. Mais ils ont pas pu s'empêcher de lui foutre une tête de moins, que Oui, ce soit ça, un peu la petite c'est- chose à côté. Ça, elle a été moins fan. Faudrait pas froisser certains mâles. Le Batman ne peut pas être aussi grand qu'une Ouais. femme, après tout. Hein. Bon, c'est quoi ces histoires? Dis donc. Non, oui, c'est un peu ridicule d'en venir à mettre une tête de plus au personnage. Alors, bref. Ok. Intéressant. Donc en tout cas, elle parle pas au nom de toutes les femmes, mais il y a eu sa validation en mode elle a bien aimé ce perso, elle a fait qu'il était vraiment bien. D'accord. Non, mais c'est un personnage qui a son identité, évidemment, et qui vit un truc. Non, j'ai besoin de le digérer, ça encore, Ouais, il y a mais tellement de effectivement, trucs. ouais. Il y a tellement de trucs. 3 heures, c'est long. Ouais. Donc, c'est chargé de beaucoup de choses qu'on n'évoque pas. Par exemple, on peut parler aussi du personnage de Alfred, très peu présent dans le film finalement. Mais tant mieux, enfin, il n'a pas été forcé plus que ça, quoi. Ouais. Et avec une scène très touchante aussi, je trouve. En fait, il est peu présent, mais une des intelligences du film est de ne pas nous faire tout l'historique de Batman et de pas son origine historique, etc. On a vu 10 000 fois ses parents mourir. C'est clair. Donc, heureusement, on les voit pas encore mourir dans ce film-là. Non, parce que ça commence à me saouler. Hein. Alors, pourtant, j'adore Batman, mais bon, à un moment donné. Et donc, Alfred, pareil, on sait qui c'est. Enfin, ils partent un peu du principe qu'on. Même si on n'a jamais vu un Batman, on comprend. Mais dans tous les cas, en général, on sait qui c'est. Et donc, effectivement, il n'est pas là ultra présent. Je pense qu'il est là dans 3 scènes. Je pense que l'intérêt du personnage, en fait, c'est vu ça s'est dit dès la première minute du film, même dans les synopsis. Donc c'est Batman, ça fait 2 ans qu'il est en place. Et en gros, il sait pas trop si ce qu'il fait sert à un truc, etc. D'ailleurs, c'est un peu son arc scénaristique. À quoi sert-il? Est-ce qu'il empire pas les choses, etc. Et quelle est sa fonction, en fait parce que c'est vengeance à la base. Ils auraient pu appeler ce film Monsieur Vengeance, en vrai. Parce que c'est vraiment la question autour de la vengeance. Ouais, Ça tout à fait. tourne autour de ça. Et en fait, on se retrouve autour d'un Alfred qui, donc, ça fait 2 ans que son maître, on ne sait pas il a vu naître le truc ou pas, ou si c'est comme dans Batman de Nolan, il est revenu d'un voyage en mode je suis ninja maintenant, et puis je vais me déguiser en chauve-souris. Et je pense qu'à ce moment-là, vis-à-vis de Batman, il est un peu dépassé par son maître, qu'il aime, etc., qui le soutient, mais qui il se dit, bon, enfin, on sent pas plus distancié, mais plus. Un peu plus perdu par le truc et pas encore tout à fait, je crois que ça me dit dans le film, dans sa quête à ses côtés en mode ok, on y va maître, on se donne à fond, maître Bruce, on y va, c'est parti.
on y va à donf pas du tout. Là, il est plus en mode bon, là, il va, il va quoi. Ouais. Bon, je vais faire en sorte qu'il meure pas parce que c'est un peu mon job. Et puis voilà, il a un amour filial pour ce gamin. Mais voilà, parfois, je pense qu'il est en mode ouais, ça va un peu trop loin ou c'est la mauvaise idée. C'est peut-être pas une mauvaise idée, on s'en sait rien. Mais c'est peut-être pas dans la bonne direction ou pour les bonnes raisons, etc. Donc il a un côté un peu plus psy, donc il est un peu perdu, quoi. Il gère un Bruce Wayne. Comment est ce Bruce Wayne? Qu'as-tu pensé ce Bruce Wayne? Alors, je suis sûr que son côté un peu émo, torturé, doit te faire chier. Non, ça allait en fait. C'est un gamin, quoi. Enfin, on sait pas vraiment l'âge qu'il a. Donc 2 ans qu'il est en place. On va pas dire qu'il a commencé à 18 ans, mais. Non, mais il a dit que ça fait, je crois, à peu près, je crois qu'on est dans du 28 ans vers là. C'est ce que j'allais dire, ouais, un peu avant la trentaine, quoi. Donc, pas trop jeune non plus pour que ce soit déconnant, mais pas trop vieux, enfin. Donc voilà. Bruce Wayne, non, m'a pas plus dérangé que ça. Je lui ai pas trouvé énormément d'intérêt. J'ai pas eu une grosse accroche pour le personnage. Mais à l'instar des Burton, une nouvelle fois, on se concentre sur Batman de ouf et sur le côté, Monsieur Vengeance. Ce qu'il dit aussi, première scène, je suis, même dans le teaser, je suis. Vengeance, c'est ça. J'ai mal le faire, moi. Et voilà. Et donc, ouais, on se focalise pas trop sur. Il est vraiment, je pense, en mode. Il s'est vraiment projeté à fond dans ce personnage, dans ce qu'il veut accomplir. Et c'est un peu oublié en tant que Bruce Wayne, clairement. Totalement. Et je crois que. Je savais pas que c'est souligné par le film, mais c'est montré dans le film que. Même s'il est en Bruce Wayne, il est en Batman. Oui. Parce que dans les rares, en fait, les scènes où il est encore maquillé, etc. On le voit pas frais douché. Bah, oui, c'est ça. Et puis même les scènes où on le voit frais douché, oui. Il y a 1 ou 2 scènes. Une scène vraiment en extérieur où il se montre. Bah non, il est en Batman. Enfin, je veux dire, c'est presque comme si c'était déguisé en Bruce Wayne pour faire son enquête. Il se déguise en Bruce Wayne pour pouvoir passer une porte, clairement. Il fait Bruce Wayne, c'est pratique parce que ça tombe bien, c'est ce qu'il faut. Quoi. Et il y va et complètement, il est en mode c'est moi, coucou. Et donc effectivement, et je pense ça a beaucoup de sens effectivement avec le côté, il s'est perdu dans son personnage, dans sa quête de vengeance, etc. Il y a du Nirvana qui passe très très bien, dis donc. Je suis pas rentré dedans. J'étais surpris. Moi j'étais oui, ok. Mais pareil, j'ai dit mais je pourrais pareil, une des premières scènes, il est sur sa moto puis Nirvana, quoi. Et j'aurais pu rentrer dedans, je fais tiens, je pense qu'il y a, je sais pas, des années ou quelques années, j'aurais pu être vraiment dans ce. Et donc j'étais pareil, je rentrais pas dedans. C'était vraiment la génération Nirvana, toi. Bah oui, de ouf. Je pense. J'écoutais pas plus que ça, mais j'avais beaucoup d'amis qui écoutaient. Ouais, je veux dire où il y avait le groupe en place et tout. Ah ouais, de ouf. De ouf. Parce que moi, je l'ai manqué. J'étais gamin quand il est mort. Au collège, ouais. Kurt Cobain. On ne spoil rien. On parle de la mort de Kurt Cobain. Au cas où vous saviez pas. Les jeunes ne savent plus qui c'est Kurt Cobain de nos jours. Non, mais c'est bien, mais je rentre pas dedans encore. J'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai. Non, mais très bien, mais c'est un droit. Enfin, je veux dire, moi, il y a des films dans lesquels de toute façon, il n'y a pas de bons films ou mauvais films. Enfin, si, il y a quand même des critères, mais il n'y a pas de mauvais. Mais voilà, il y a le plaisir qu'on éprouve devant un film ou pas. En tout cas, je l'ai pas boudé. Je me suis, alors moi, il y a toujours le moment où je déteste, c'est sortir au cinéma et entendre des gens parler, donc j'ai fait exprès de pas entendre. Je déteste ça. Ça m'énerve toujours beaucoup. Je sais pas si ça arrive à d'autres gens. Dites-le moi sur Twitter. Ouais, ça vous arrive. Je déteste entendre l'avis des autres gens. Si c'est pas un ami, je veux dire des gens autour, toi. Oui. Et souvent, je trouve c'est bête ce qu'ils disent et je suis vraiment trop misanthrope. Non, mais en bref, j'entends les gens et ça m'énerve, donc je déteste. En plus, c'est trop à chaud. Et mais c'est normal. Hein, quand on est entre amis, c'est évidemment un plaisir de partager. C'est pas la question. En tout cas, Nirvana m'a pas dérangé. En fait, c'est un personnage un peu grunge, un peu très dans un mal-être et vraiment perdu dans son Bruce Wayne. C'est-à-dire que même sa société, Wayne Corp, il s'en fout totalement là à ce moment-là de ce récit. Et donc ça en dit long un peu sur où il en est, etc. Et donc il est vraiment à fond dans Batman. Il a un peu perdu son identité propre et ouais, c'est un point de départ qui me plaît bien effectivement aussi. La musique m'a bien plu aussi.
Elle est très très simple et on m'a dit que ça ressemblait beaucoup et je pense que c'est vrai à Star Wars, le thème de Dark Vador peut-être. Oui, il a son thème. Ouais, c'est vrai. Mais au moins il est marquant. Qui m'est pas resté en tête, mais oui, j'ai bien remarqué parce que quelqu'un là, j'ai dû voir une vidéo où des gens en parlaient et l'a rechanté. Je fais oui, c'est à peu près ça. Bah, et ouais. Et bah, du coup, pareil, moi ça marche bien sur moi. Je trouve que, comme je t'ai dit, je trouve qu'il y a une espèce d'iconisation. Tu vois, il y a des images marquantes. Et en général, dans les Batman, bah, c'est pas si. Dans les derniers, c'était pas si évident. Tu vois, genre, pas tant. Ils essayent beaucoup. Genre, Zack Snyder, il essaye à fond. Moi, j'aime bien d'iconiser. le thème de Zack Snyder, il est cool. Enfin, il est. Ouais, j'aime bien. C'est quoi le thème de Zack Snyder de Ça fait Batman Non, j'ai pas le chanter. Ah, franchement, ouais. En tout cas, du coup, je trouve que ce côté vraiment en faire un personnage imposant, charismatique, fonctionne très bien. Dans cette réalisation-là, justement avec des plans lents, la façon dont les gens réagissent à lui, etc. Cette incompréhension, il sauve quelqu'un qui en a peur, etc. C'est des classiques de Batman et je trouve que ça fonctionne bien. Bon, après, je sais pas si toi t'as pas été très sensible à ça, donc non. toi tu le voyais approcher, je suis avant genre. Ok. Et du coup, alors, est-ce que c'est ton Batman préféré, Nicolas? Non, je pense pas. Non, ça a toujours. Mais en fait, ça dépend aussi ce qu'on. C'est lequel ton Batman préféré? Ouais, c'est toujours Batman Returns, je pense. C'est compliqué parce que je l'ai vu gamin. Enfin, il y a toujours un truc nostalgique. Mais par contre, je suis pas si sensible au Nolan. Et du coup, il vient au coude à coude avec un Dark Knight, je pense, pour moi, qui est déjà pour moi le mieux placé de Nolan. Ouais. En fait, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, je me répète, mais Nolan, je suis pas très sensible à sa réalisation. Je peux être très sensible à une réalisation assez froide, etc. Mais Nolan, c'est pas ça. Je trouve que c'est juste désincarné. Enfin, je suis pas, voilà, j'accroche pas forcément. Je reste un peu en dehors, comme toi. Et du coup, quand je vois un peu Batman, je me dis, bah là non, je suis pas resté en dehors. J'ai de l'émotion. Je reste pas un peu en mode ouais, bon, ok, je m'en fous pas. Et donc ouais, déjà rien que pour ça, je le mets sûrement en deuxième position ex aequo avec The Dark Knight. Et je dis ça en y ayant pensé, etc. C'est pas juste à chaud parce que bon bref, sur les réseaux il y a une vague de c'est trop bien le dernier Batman. Ensuite t'as les gens en mode c'est quand même pourri. C'est toujours ça. Et tu fais bon allez c'est bon. Je vais arrêter de lire des trucs. Les premiers qui le voient en avant-première, faut reviennent. Pour ça j'ai mis cette blague pour le nom de cette émission. Je l'ai mis sur mon mur Facebook. Il y a 26 likes, les gars. Attention. Merci. Ah bah ouais. Et en fait j'ai écrit The Batman le meilleur depuis l'Empire contre-attaque. Ouais. Parce que c'est ce que disaient les gens. En sortant des Star Wars, etc., de la nouvelle trilogie, la dernière, l'autre trilogie, quoi, la dernière. Et genre, il y a des gens qui sont sortis en 2015 en ayant vu la Force révélée, là, The Force Awakens, et en disant, genre, ils sortaient de l'avant-première avant tout le monde, et ils disant le meilleur depuis l'Empire contre-attaque. Après, j'ai vu le film et j'ai tellement rigolé, je fais, mais ils planent du cul. Et j'ai envie de leur mettre dans la gueule aujourd'hui. On me rend compte qu'ils disaient ça à l'époque et compagnie. Puis je pense qu'on peut vraiment leur faire honte et tout, tu vois. On prend des captures. En et, tout cas, et pour le 8, même chose. Alors, le 9 personnes, par contre. Le 8, moi déjà plus, toi. Le 8, et voilà, quoi. Et même pour le Star Wars, le 3, la revanche des Sith, les gens disent le meilleur depuis l'Empire contre-attaque. Alors, peut-être, c'est vrai, parce que. Mais et c'était vraiment une blague, je ferais revenir les gens qui le voyaient. Et puis, comme tu dis, en avant-première, trop bien, le meilleur depuis, etc. C'est bon. Quand t'es jeune, tu t'enjailles, tu fais putain, incroyable, je vais voir un film incroyable. Tu le vois, tu fais ouais, d'accord. C'est pas ouf. Et effectivement, sans le haïr, à part The Force Awakens, qu'on peut haïr avec grand plaisir. Mais effectivement, tu as raison, il y a toujours ces phases des premiers qui le voient qui arrivent incroyable ce que j'ai vu. Et souvent, parce que notamment, je pense qu'il y a un effet salle, c'est-à-dire que tout un tas de gens en avant-première qui sont en mode à fond de balle, qui sont là, etc. Il arrive parfois qu'il y ait les réals qui soient sur place ou des acteurs s'ils sont à Paris dans un grand truc, etc. Donc forcément, ils ont passé une soirée de ouf. Ils ont vu des gens connus, ils ont passé une séance avec des gens à fond qui applaudissent à la fin. Donc t'as un effet de groupe. Quand tu vas le voir en salle le mercredi suivant ou une semaine après, les gens vont voir un film et puis ça s'applaudit rarement. Et voilà. Et du coup, j'ai vu le dernier Twilight en avant-première. J'ai pas du tout pensé que c'était le meilleur depuis. En fait, il y en a qu'un meilleur. Si, je crois qu'il y en a un qui est un peu meilleur que les autres. Non, attends, le dernier, c'est comme celui où t'as la moitié du film. C'est une bagarre qui, en fait,
n'a même pas lieu. Oui, Bref. oui, c'est vraiment. Ouais, moi aussi je l'ai vu en fait. C'est- J'ai vu ça, je fais non, il se fout de ma gueule là, oh non. J'ai rien à dire, qu'est-ce que je dise sur son Twilight. À part que Robert Pattinson est un excellent acteur et que, Ah oui. et c'est trop bien que ce gars ait une carrière et qu'il soit pas fait. Il s'est fait largement assez pourrir par Twilight, il a trop ramassé. C'est un acteur, hein, les gars, il a pas écrit le film et puis il bossait quoi. Oui, Et, puis il a on fait des disait très bons films. Mais oui, mais de ouf, mais c'est trop un bon acteur quoi. Bah, The Love City of Z, Bah ouais, non, mais- The Lighthouse, Good Time, ouais, vraiment des très bons J'aime films. beaucoup dans Tenet aussi, même si le film. J'ai toujours pas vu Tenet. Même si on peut en penser ce qu'on veut du film. Je le trouve génial. Je savais pas que c'était lui en fait. Je voulais faire, c'est Robert Pattinson, putain. Mais très bien. Enfin, c'est pas son meilleur rôle de très loin, mais il est cool. Tu penses plus du tout à des Edouard ou des trucs de Twilight, tu t'en fous quoi. Et c'est cool que cet acteur, qui est quelqu'un qui bosse bien, qui fait des bons choix de carrière actuellement, et qui a beaucoup soutenu ce film aussi. C'est un acteur ce film a failli pas se faire aussi à une époque à cause de ça. Il s'est battu à côté du réal, etc. Et aussi parce qu'il y avait une pétition qui était sortie, tout comme pour comment il s'appelle celui qui a fait Batman avant-hier, on l'oublie d'ailleurs. Merde, comment il s'appelle? Attends, un film de Zack Snyder. Ouais. Mais il y a un Batman dedans. Ben Affleck. Oui, Ben Affleck, Voilà, bien sûr. Ben Affleck, c'était encore plus fait oui, pourrir. il s'était pris une pétition à 100 000 signatures de genre on veut pas que ce soit lui, à tort, parce que c'était un très bon Batman. Et un Bruce Wayne tout à fait correct. Je pense que c'est plus celui où il est sur les deux, quoi. Et Robert Pattinson, même chose, nouvelle pétition en ligne, mais je crois qu'il y a eu 20 000 signatures, un truc. Enfin, Il y en a eu moins, ouais. Mais il n'y a rien eu. C'est même pas. Enfin, je crois que c'était tout pourri. Donc, mais juste parce que l'effet Twilight était beaucoup plus loin, etc. Puis bon, bref, pour ce que ça sert. Mais la Warner s'est lancée parce que la pétition n'avait pas été trop violente, je crois. Je conseille aussi Le Diable tout le temps, qui est un film Netflix. Ouais. Alors, ça fait peur dit comme ça, mais il y en a des très très bons. Encore une pub pour Netflix, mais franchement, chaque émission. Non, mais c'est Antonio Campos, c'est un très bon réalisateur, très très bon réalisateur indé. Et c'est avec Robert Pattinson qui est excellent dedans. Voilà, c'est un film c'est un film un peu années 50. Bref, c'est le genre de film que j'aime beaucoup. Il est très très bien. Et Robert Pattinson, effectivement, depuis un bon moment. Peut-être Cosmopolis, mais Cosmopolis, j'aime pas. C'est un film qui m'énerve beaucoup. Depuis Cosmopolis, ça a fait beaucoup de films indés avec des grands réalisateurs, avec de vrais auteurs, des films, des rôles super intéressants et c'est un acteur qui aime bien jouer un peu les dingues, j'ai l'impression. Et bon, du coup, un Batman, ça a du sens aussi. Ah, il est très bien. En tout cas, l'interprétation, rien à redire. Hein. En tout cas, il est très investi dans son rôle. Il y croit, enfin, tu vois, il cachetonne pas, hein, vraiment. Non, il est dedans et en plus, ça se voit qu'il aime bien jouer ce personnage, quoi. Ouais. Et il le fait bien, mais ça, c'est vraiment sans surprise parce que c'est un bon acteur, effectivement, qui a su se construire une belle carrière. Écoute, sinon, qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'étais en train d'y penser en parlant tout ça. Ouais. j'ai bien aimé le film. En fait, j'ai du mal à. J'ai l'impression qu'il faut toujours trouver des défauts au film de nos jours et toi juste se poser, l'apprécier et même si il est jamais parfait, c'est un peu plus dur à faire, tu vois, faut des avis trop. Est-ce que encore une question, est-ce que le grand public, moi j'ai une réponse du coup de la personne avec qui j'étais puisque c'est le grand public, hein, clairement ce genre de film aussi elles vont en voir quand même, mais c'est pas non plus, parce que j'ai proposé une place, hein, clairement elle est venue. Donc apprécier, cette personne est bien rentrée dedans et peut-être qu'effectivement, je parle comme je réfléchis là, mais peut-être que le fait qu'il y ait ce côté film ambiance, film noir, enquête qui fonctionne toujours très bien, thriller en fait, thriller d'enquête quoi, peut plaire au grand public. Je sais pas, faudrait que j'y foute ma mère devant, tu vois, qui adore ça, tu vois, ces trucs comme ça, ces films avec des serial killers, elle kiffe. Et un Batman, alors rien à foutre. Est-ce que si je montre un Batman où c'est une grosse histoire, ça trouve, elle va faire je pense je dirais d'aller le voir. Et je pense qu'elle ferait après il y a de l'action, etc. Je m'en fous un peu, mais c'est quand même bien l'histoire avec l'enquête et tout, la mafia. Je pense qu'elle kifferait en vrai. Ouais, et puis en plus c'est un truc vraiment qui colle à Batman et qui avait pas été trop exploité jusque là. Il y a aussi une lecture aussi je sais pas si t'as vu un peu ce truc dedans, mais vers la fin, avec
qui parle un peu des. Alors, je sais pas trop si c'est un peu tout, mais un peu Katrina, un peu. Les incels, là, tu vois. Tu vois, ça parle un peu de catastrophe, presque pas environnementale, mais limite, tu vois. Des éléments qui se déchaînent. Mais aussi, ça parle du côté un peu sectaire de certains hommes qui sont. Enfin, d'extrême droite, tu vois. Il y a ce truc d'embrigadement. Ouais. Tu vois ce que je vise ou pas? Oui. Putain, mais mais c'est marrant, chaque fois qu'on donne un élément de ce film, il faut 2 minutes pour raccrocher. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, tu vois. Et tout ça, je trouvais, c'est des choses pareilles qui sont très très actuelles, effectivement, et qui ont du sens, qui ont été pas. Justement, qui ont pas l'air forcés, qui ont du sens avec tout, et en même temps qui parlent beaucoup à l'actualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quels sont les mignons de l'homme mystère. Et ben, c'est pas une bande de gars qu'il a trouvé dans la rue et qui payent et qui sont dans une cave en train de faire bientôt on va sortir faire notre plan, quoi. Non, c'est des gars trouvés sur internet et qu'il a mobilisés autour d'une cause, clairement, pour faire des trucs dégueulasses, quoi. Et qui se connaissent pas, c'est juste c'est des paramilitaires, enfin des il y a ce côté un peu machin, des vigilantés, mais vraiment dégueulasses, quoi. Et c'est effectivement, tu vois, tu viens de me mettre ça en tête, et oui, tout à fait. Et c'est plutôt bien traité de la manière dont c'est fait, par quel processus il arrive à générer cette aide de gens qui connaissent absolument pas en vrai, quoi, mais qui sont à donf et vont très loin dans leurs idées fascistes. Ouais, c'est ça. Il y a aussi une utilisation de Gotham, de la ville, un peu en tant que personnage, notamment avec toute la corruption, les arcanes de pouvoir, etc. Ça, c'est très présent dans les BD. Par exemple, la BD La Cour des hiboux, tout ça. Voilà, ça, c'est des choses qu'on retrouve très souvent dans les Batman, en comics. Et effectivement, là aussi, c'est vachement utilisé et ça fait très plaisir. Et une dernière chose... il y a un fameux méchant qui est teasé. Je sais pas. Ouais, non. Moi, je demande même pas à le voir parce qu'on l'a tellement vu. Donc, c'est clair, on l'a vachement bouffé ces derniers temps. Je trouve que c'est un petit côté fan service cette scène, clairement. C'était un peu pour faire plaisir. Et on s'en foutait. De ouf. Moi, je m'en foutais. Mais complètement, quoi. Non, pareil, je m'en fous. Mais je crois avoir lu que c'est pas prévu d'avoir ce personnage dans le prochain, toi. J'espère que, comme toujours, on espère un peu qu'ils feront revenir. Tu vois, avec cette qualité de l'homme mystère qu'ils ont mis, pareil, personnage dont je me fous, autre personnage dont je me fous et qui était traité, on s'en fout un peu, par Nolan, c'est l'épouvantail. Ouais. Qui a le potentiel d'être un chouette personnage s'il est pas traité exactement de la même manière, mais s'il est aussi bien pris en main en mettant des motivations et on va dire des processus pour faire ces malfaisances. On peut dire ça, oui. Ça peut, je trouve, je sais pas, j'ai envie de voir prendre des personnages entre guillemets que moi je considère un peu random, enfin qui m'ont jamais trop attiré, et pour faire un truc aussi réussi avec un de ces méchants là, quoi. Ouais, il y en a plein qui sont pas trop utilisés. Moi, il y a celui du, je sais plus son nom, mais le marionnettiste un peu. Oui. Lui, personne l'a utilisé en film, mais en vrai. Ouais, moi je suis chaud. Parce que sur ce genre alors on est sur un Batman, il y a un truc aussi, c'est que les Burton sont très 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 cartoonesques et sont laissent beaucoup de place à la magie, au fantastique, etc. Alors ça allait, c'était pas non plus c'était pas comme dans les 2 Batman qui ont suivi après Batman Returns, où là c'était un peu plus solo, Poison Ivy, tout ça, Freeze, mais en tout cas il y avait un bestiaire en tout cas plus travaillé. Et je vais dire les Nolan au contraire, là il a pris un parti pris très réaliste, beaucoup plus encore que le Batman donc que The Batman, et là on est un peu dans un entre-deux. Ah ouais, tu trouves? Parce que moi, je vois pas débarquer un Mr. Freeze ou un Bane ou on va dire des pouvoirs, ou un lézard, tu vois. Donc des êtres fantastiques, clairement. Ouais. Ou issus d'une technologie de science-fiction comme Mr. Freeze, etc. qui est dans cet univers-là qui est posé comme ça, enfin, du moins de ce premier film. Ça va falloir du temps pour l'amener, quoi. Et moi, je trouve que c'est pire que les Nolan, en fait. Je trouve que c'est pire que les Nolan. Je pense que c'est pire que les Nolan. Ça serait plus compliqué d'avoir des éléments fantastiques ou de technologie what the fuck
là-dedans parce que là, tu vois, sans spoiler encore une fois, mais la manière dont sont utilisés les minions de l'homme mystère, etc., sont très réalistes et même font écho à plein de choses, comme tu le disais. Donc, ouais, mais toi, un Bane, il était tellement aussi réaliste. Enfin, je veux dire, c'était oui, autant qu'il pouvait, mais tu vois, j'ai pas toute la liste des 8 milliards d'ennemis de Batman, etc. Dans ce Batman-là, dans cet univers-là, tu vas pas arriver de Superman. Enfin, Ouais. Voilà, je pense que mais c'est une suite, qu'elle restera. Enfin, à moins que d'un coup ça reparte, mais je pense que ça prendrait vraiment un virage assez étonnant. Oui, parce qu'aussi on est sur une histoire très réaliste, mafia, enquête, etc. Ça se met des profils, ça tire des coups de feu. Et puis, l'homme est un loup pour l'homme, tout ça. Tu vas pas empoisonner une vie, à part si d'un coup c'est juste une botaniste qui se sert de poison, de fleurs, pour empoisonner des gens ou foutre des trucs dans l'eau potable, j'en sais rien. Tu vas pas l'avoir des excroissances de branches qui sortent d'elle, etc. C'est pour ça, moi, alors, je sais plus son nom, désolé, mais le marionnettiste, je le vois bien. Parce qu'il est. Ça tient. Il est, starbé, mais. Et le Joker, ça tiendrait aussi. Le Joker, ça tiendrait. C'est un peu la solution facile, effectivement. Ouais, ça tiendrait. Mais vraiment pas tant que ça, quoi. Et le pingouin, effectivement, est un méchant très facile à placer, puisque. C'est un mafioso. C'est ça. Tout, hein. Parce qu'en fait, contrairement, les Burton ont un peu accentué ce côté-là du pingouin, qui, effectivement, à la base, est surtout un chef mafieux, quoi. Avant tout. Donc là, on revient un peu plus à ça, avec celui-là. Et. Ouais, je suis très curieux de voir quel méchant. Si suite il y a, moi je serais vraiment. Faut pas qu'il fasse tout à fait la même chose non plus, en repartant sur une enquête avec, imaginons un marionnettiste, tu vois, qui refait une enquête à Batman, qui doit découvrir. Je pense qu'ils vont devoir nécessairement prendre d'autres angles, peut-être à plusieurs points de vue, contrairement à celui-ci, pour faire évoluer un peu la chose, parce que sinon on aura un peu la même chose avec un méchant qui forcément devra encore une fois être dans le milieu de la pègre. Et enquêter sur comment il fait ça, quoi. Donc, faut trouver un nouvel angle, de toute façon. Mais effectivement, là, ils ont trouvé un bon angle. Ça couvre en plus beaucoup de choses. C'est bien. Mais du coup, ça sera dur de faire aussi bien sur une prochaine avec cette proposition-là. Mais il y a plein de possibilités qui existent. À quel point j'ai ce film en bonne estime, c'est que la suite, si elle est produite et si on est sur le même cast / réal et compagnie, et scénariste, moi je suis chaud. Hein. Ouais, pareil. Avec plaisir, je suis ultra curieux et je pense même qu'ils peuvent vraiment faire un très bon deuxième épisode. Ouais, on attend. On parle d'épisode, on parle plus de suite maintenant. Ouais, non, mais au moins tout. Ouais. Non, le film se suffit aussi, pour le coup. Oui. Ça fait plaisir aussi parce que. L'arc scénariste de Batman est très logique de ce qu'il apprend, de ce qu'il se rend compte à la fin, etc. Ça se tient. C'est un Batman Origins façon encore, mais sans le meurtre des parents, etc. Mais on est sur comme je disais tout à l'heure, quelle fonction il a et quelle motivation il a et qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter. Hors de casser la gueule à des méchants à gros coups de poing pour les en gros il tabasse des méchants, c'est tout ce qu'il fait à la base. Il tabasse bien d'ailleurs, il se balade dans la ville et puis à un moment il tombe sur un crime et puis il leur met une grosse branlée, quoi, en mode non, faites pas ça. C'est ça, Batman à la base. Il est très badass aussi dans ce film-là. Il est très badass dans ce film-là, d'ailleurs. Je me demandais un peu comment ils allaient l'aborder. En fait, c'est un Batman très synthèse aussi de beaucoup de Batman qui ont existé. Parce que c'est pas un Batman. Il a un petit côté frêle à la Michael Keaton. Il a un côté qui tabasse dur à la Ben Affleck. Il y a une sorte de mélange et c'est presque dur de dire de quel Batman de comics il s'inspire. Mais c'est chouette. Maintenant, il y a eu tellement de films produits, etc., qu'on a quand même un beau panel de différents Batman. Et ça fait partie complètement de la mythologie de ce justicier qui a été pris par plein de scénaristes qui l'ont vraiment adapté, qui se l'ont approprié pour faire ci, faire ça, pour faire passer des messages ou raconter des histoires cool. Et là, on commence vraiment à voir. Donc, ça fait combien 5 itérations de Batman en gros? Celui c'est des années 60. Ouais, 66 d'Adam les Burton. Ouais. Les Burton et Nolan. Attends, les Nolan et Snyder. Ouais. Et est-ce qu'on compte Schumacher et. Pour moi, c'était un peu dans la même vibe que Burton. Mais effectivement, t'as raison, sinon ça fait 7. Je pense que ça fait 7 parce que le sud Schumacher, je suis désolé, c'est Batman qui se fend la poire, concrètement. C'est nul. Et puis, il y a eu la série. La série animée. De rien. Ça fait plein de. Ouais, ça fait des belles discussions en vrai. Sur, Ton classement des 3 meilleurs Batman, ça serait quoi maintenant?
Toujours pareil. Ouais, Batman Returns, comme je disais tout à l'heure, T'as déçu un peu. Non, pas ABC. tant. À la base, c'est The Dark Knight, forcément, de ouf. Et franchement, je pourrais pas faire de classement. Je mettrais les 3 The Batman. Et on se dire, putain, j'en pense vraiment du bien au final. Mais non, je voulais pas en dire du mal. The Dark Knight et Batman Returns, comme clairement 3 hauts du panier, enfin 3 premières positions, mais très très différentes. Mais The Dark Knight, franchement, avait quand même des énormes qualités de bien sûr, narration. bien Et il y sûr. avait vraiment cet équilibre un peu parfait, je trouve. Et en parfait, je trouve, entre action et histoire, enfin, ça racontait plein de choses. Des bons méchants, enfin des méchants. Voilà, Moi, de l'histoire ouf, me perd un peu aussi à un moment, mais oui, dans la longueur. Ouais, Mais ces persos, et donc je t'ai dit, on voit bien Nolan, que ça je suis s'est pas le plus- ramassé sur Dark Knight Rises, quoi, qui est. Oui. Qui est vraiment- qui n'est pas dans le top 3, Ça dans risque nos pas, top 3. non. Effectivement, 3 des propositions bandades. très différentes aussi. Ouais. En tout Mais cas, ça dépend où tu le regardes, ça dépend comment tu le regardes. Je pense que tu vois, Batman Returns, il y a ce côté un peu film de, maintenant un peu classique, qui se remate peut-être en séance, où tu te le remates, ou je sais pas trop. Batman Dark Knight, ça reste quand même un blockbuster, etc. Que tu peux te remater un peu. J'ai regardé un bon Batman, tu peux le lancer toutes les 3-4 ans, etc. En mode, tiens, je me le remate et tu passes un bon moment. Et The Batman, je pense qu'il y a une proposition que tu vas être un peu plus analysé ou plus rentrer dedans ou redécouvrir le truc. Il y a tellement on se rend compte de choses dedans que tu plus presque cinéphiliquement aussi d'une certaine manière. ouais, un peu. Je trouve aussi. Ouais. Mais J'en suis pas sûr, c'est un peu trop récent pour que je fasse. c'est ça, c'est récent. Il faut voir un peu comment ça évolue dans les mentalités, comment il était reçu au final. Parce qu'au final, souvent, c'est 1 ou 2 ans après, on commence à se rendre compte un peu une opinion globale du film. Ouais. Là, il faudra du temps pour celui-là. Ouais. Et ben voilà. Oui, on a fini. Ça c'est fait fini. 18h, même 1 minute. Donc, on se retrouve pour. Donc, on fait l'émission la semaine prochaine. Oui, c'est la Allez. dernière. C'est la de dernière saison. avant le festival. Non, pas de la saison. Après, De la saison, pour moi, ça se termine au on fera festival. peut-être une émission ou deux juste avant le festival pour parler, pour voir ce qu'on fait, etc. Est-ce qu'il y aura l'émission post-festival? Ouais, on fera ça. Ouais, De ouf. ok. Bon, écoutez, en tout cas, on se retrouve lundi prochain Ouais, pour parler d'OVNI, du coup. pour parler de la série OVNI Ouais. saison 2 Ouais. avec des invités surprises potentiellement Voilà. et potentiellement au téléphone aussi. Voilà, ça sera donc 04 78 39 18 15, la ligne directe de Radio Canu. 102.2, la plus rebelle des radios. Underneath the bridge, the top has sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets. Underneath the bridge, the top has sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets.